Jean-Luc Lemoyne, bonjour. Bonjour Philippe Bordel. Tous les jours, Jean-Luc, vous vous intéressez à un programme pour nous, c'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, vous avez décidé d'être une barbe à papa bien trop généreuse pour un aussi petit bâton. Mais c'est quoi ce truc? Ah, c'est la journée de la compassion, je viens de comprendre. C'est ça que vous m'avez dit. Oui, c'est ça exactement. Enfin, comme quoi je suis menteur. Hein. Ouais. Non, aujourd'hui j'ai voulu m'intéresser à des êtres qui me sont chers, des compagnons de vie et de cœur, c'est-à-dire vous, mes amis de 10h04 à 10h10. Hein, et je voudrais d'ailleurs rendre hommage à quelqu'un qui nous a vraiment fait une bonne semaine. D'après vous, de qui s'agit-il? Je sais pas. Allez, un petit indice sonore. C'est la semaine d'Olivier Benkemoun. Oh non, c'est quoi ce son? Je dis, on va faire des jingles maintenant. Ouais. Hein, donc il y a le jingle Olivier Benkemoun. Il l'a pas acheté. Hein. Non. Une semaine très chargée pour Olivier. Vous savez que ma passion, c'est ses passages d'antenne avec Pascal Pro sur CNews. Chaque soir, Olivier essaie de trouver un sujet pour faire le lien, pour intéresser son Pascalou. Vous n'avez pas parlé d'Astérix et Obélix, pourtant. Et c'est bien ou pas? Il faut défendre un cinéma qui a coûté 64 millions. Tu sens pas l'enthousiasme de ouf non plus. Hein. Quand tu dis que ce qu'il y a de mieux dans le film, c'est le budget, pardon. Mais qu'est-ce qui vous a pris de lancer Pascal Pro sur Astérix? Même lui, il comprenait pas. Mais pourquoi vous me parlez d'Astérix? Comme ça, pour un autre débat. Parce que Parce que ça sort, parce que c'est l'actualité, voilà, sinon... Astérix, c'est l'actualité. Ouais. Et ce soir, vous avez parlé d'Astérix? Non, pas du tout. Olivier, non, il voulait juste trouver un sujet de conversation pour être sympa, le pauvre. Non, mais il est déjà envoyé au charbon pour défendre le cinéma français. Et il travaille qu'avec des animateurs un peu relous qui le mettent dans la difficulté. Hein, Philippe? Guillaume Canet réalise et incarne Astérix, Gilles Lelouch Obélix. Dans ce couple, il y en a un Bon, c'est comment? C'est... C'est-à-dire que je suis très très humble vis-à-vis de l'humour, voilà. Donc mon humour d'il y a 20 ans n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. Je peux y aller? Ouais, tu sens qu'il est un peu en galère quand même. Il est bien en galère. J'aime bien dire qu'après une émission comme ça, Olivier, vu ce qu'il a ramé, il a des bras en béton armé. Heureusement que la semaine avait mieux commencé pour lui avec la présentation d'un autre film, Le Clan. Olivier Benkemoun. Ouais. Olivier, le film du jour, ce sera quoi? Il faut que je trouve la page. C'est du cinéma corse, monsieur. Le film s'appelle Clan. Ouais. Même pas Le Clan. Si. Ah, Je crois que j'ai oublié le E. On peut pas tout réussir. Tout, le lundi matin. j'avais oublié. Ouais, Philippe, si c'est pas écrit sur sa fiche, il le dit pas. Hein. S'il voit un L tout seul, il pense que c'est un L perdu, que ses parents vont venir le chercher. Et il se dit pas que c'est peut-être en rapport avec le mot qui suit. Donc Olivier nous a fait une très bonne semaine, mais il n'est pas le seul. Et on n'oublie pas celle de Philippe Vandel aussi. Oh non. Ah si. Excellente semaine aussi pour notre Philippe National. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média en attendant les crêpes au menu médias et culture. Excusez-moi, c'est quoi ce lancement? vous avez craqué ou Vous quoi? voulez vraiment savoir? Oui. C'était une référence à Roman Oquet et Anissa qui parlaient de crêpes. Ouais, je me doute bien, mais quand même. Puis à la Chandler. Oui, oui. Chandler. La Chandler. Ouais, comment- c'est le personnage de Friends. Ouais, exact. Attends. Laurent Mariotte, il les fait même en direct. Ouais, c'est un Chandler. Sur une chronique, Chandler. sur nos petites erreurs. Ouais, non. Laurent. On sait à quoi vous pensez maintenant tous les matins quand vous écrivez vos lancements, Philippe. Oui. La Chandeleur, votre raison de vivre. Autre grande phrase de la semaine. Anne de Pétrini, elle monte pour la première fois sur une scène avec un nouveau one-man show. Bah oui, c'est un nouveau puisqu'elle monte pour la première fois. Ouais, le truc nouveau, c'est que maintenant, quand vous découvrez en direct que vous dites une bêtise, Oui. vous vous corrigez dans la foulée. C'est vrai. C'est super. Non mais allez-y Philippe, hein. Piquez-moi mon boulot pendant que vous y êtes. Bon, heureusement, il y en a quand même quelques-unes qui sont passées entre les mailles du filet, comme quand vous avez reçu Charlie et Lulu pour les féliciter de la qualité de leurs invités. Il serait impossible d'avoir des calibres pareils. Et Michel Sardou. Et Michel Sardou. Et Johnny Hallyday. Et qui, alors, je veux dire, Sardou, Hallyday, on peut encore les avoir, mais Rihanna, Carey, Jennifer Lopez et Prince. Alors, ça va être compliqué d'inviter Johnny dans Hit Machine. Il faudra être très courageux, Philippe, mais ça pourrait s'arranger, mais actuellement, il est décédé. Hein. Mais je vous en supplie, ne lui rendez pas hommage à Johnny Hallyday, parce que hier, vous avez voulu nous parler du chanteur Tom Verlaine, qui vient de nous quitter. Et quand vous évoquez l'œuvre d'un artiste, bah ça donne ça. Tom Verlaine, qui est mort samedi dernier à l'âge de 73 ans. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais, c'était vous, c'est vous qui avez chanté. C'est pas vrai. Mais Vous avez isolé le micro. J'ai pas fait ça en direct, si. Écoutez, en fait, vous vous rendez plus compte du tout de ce que vous dites dans le micro. Ça fait plaisir. Le mec ne contrôle plus rien.
Mais au moins, vous avez bien prononcé son nom. Amy Winehouse, par exemple. Hein, c'était bien parti. 2 secondes après, elle avait changé de prénom. Amy Winehouse, le titre c'est Valérie. Je connais pas ce titre, alors je suis ravi de l'entendre sur Europe 1, Amy Winehouse. Voilà, la chanteuse maintenant c'est Rémi Winehouse. Comme Rémi dit musclé. Hein, c'est une chanteuse à peu près. Ça va être une copine de Madonna, la niçoise. Mais bon, j'ai quand même une excellente nouvelle pour vous, Philippe. Ce soir, je joue mon spectacle à Bigoulia, en Corse. Je le dis parce que vous serez plus obligé de l'annoncer à l'antenne. Et tous les habitants de là-bas sont heureux que vous arrêtiez de massacrer le nom de la ville. Vous serez en spectacle le 3 février à Bigoulia en Corse. Le 3 février à Bigoulia. Le 3 février, vous serez à Bouglia. Merci beaucoup Jean-Luc Lemoyne. À demain, vous serez en spectacle. Demain, c'est à Bouglia en Corse. Là, on est à la limite de Gloubi-Boulga. Promis, la prochaine fois, j'irai dans une ville plus simple à dire. J'en ai pas mis une au bon endroit. Non, pas une dedans. Vous serez où alors en Corse? À Bigoulia. Et c'est ce soir. Oui, c'est ce soir. Et là, tout de suite après, taxi. Presque, ouais, je pars à l'aéroport. Voilà, et il va y avoir une comité d'accueil avec une banderole. Il atterrit à Bastia, m'a-t-il dit. J'ai envie de voir ça. Donc, encore ce soir, et vous serez également le 11 à Lys et le 18 à Étréchy. Et ça, c'est dans l'Essonne. Et puis, tout à l'heure, de 16h à 18h avec Stéphane Bern sur Europe 1. J'en ai encore les larmes aux yeux. Merci Jean-Luc. À lundi. Bon spectacle ce soir. Olivier